Par contre, le montant des dépenses a explosé. Vous êtes passé de presque 6 millions à 23 millions d'euros. Et là encore, vous faites du article dropping de la Constitution, mais il n'y a rien dans l'article 4 de la Constitution française qui dit que les partis politiques, par essence, ont le droit de mal gérer leurs comptes. Au contraire, si vous lisez jusqu'au bout, vous lirez, ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Et qu'est-ce que vous avez fait, vous? Et moi, je ne crois pas que ça corresponde aux principes de la souveraineté nationale. Eh bien, vous avez eu recours à un financement étranger. Et non seulement donc, les intérêts sont pris en charge, ça, vous avez oublié de le dire, pris en charge par le remboursement des comptes de campagne, mais en plus, vous pouvez ne pas rembourser en attendant meilleure fortune. Tout ça, c'est factuel, c'est public, c'est la lecture des comptes et des règles de la CNCCFP. J'en viens à ma question. Pour avoir résumé ces éléments publics dans un signalement article 40 au procureur, vous m'avez menacé publiquement de diffamation. Sur France Inter, je crois. Donc ma première question, j'en ai deux si Monsieur le Président m'y autorise, et au risque de contredire votre Président et votre propre déclaration liminaire, oui ou non, y a-t-il des liens, notamment financiers, entre la Russie et le Front National? D'accord. Monsieur Bayou, excusez-moi de vous rappeler que je pense que vous connaissez très mal le fonctionnement d'un mouvement politique. Parce que les intérêts ne sont pris en charge par l'État que pour les prêts à la présidentielle. Or, ce prêt n'était pas un prêt à la présidentielle, c'était un prêt au parti. Mais c'est pas grave, vous êtes jeune à la tête du mouvement, donc c'est normal que ça tâtonne encore un peu. Vous me donnez des leçons de gestion. J'ai envie de vous rappeler justement l'article 4 de la Constitution. Les partis politiques s'administrent librement. Les partis politiques s'administrent librement. Et je vais vous dire qui est juge. Il y a deux juges, Monsieur Bayou. Il y a deux juges. Il y a deux juges. Il y a la CNCCFP qui n'a jamais eu quoi que ce soit à dire sur ce prêt, encore une fois, d'une transparence totale et où nous avons totalement respecté nos obligations. Et puis, il y a un deuxième juge, c'est le peuple français. Voilà. Lui, il a jugé en 2022. Et il me semble qu'il vous a jugé plus durement que moi. Voilà. Pour répondre à votre question, qui n'est pas une question, en réalité, qui est une accusation. Donc oui, il y a un certain nombre d'élus qui ont proféré des accusations extrêmement graves, passibles évidemment d'une condamnation devant le tribunal correctionnel. Il y a quelqu'un d'ailleurs autour de cette table qui l'a fait, mais il a eu quand même la prudence de le faire en hémicycle. Je lui conseille d'ailleurs vivement de le faire devant les médias, précisément pour que je puisse le poursuivre et le faire condamner devant un tribunal correctionnel en disant « le Rassemblement national a touché des valises de billets ». Ben non. Tout cela relève de votre fantasme et de la facilité qui consiste à utiliser un soupçon pour tenter de nuire à un adversaire alors que, encore une fois, nous n'avons rien à nous reprocher dans cette affaire. Rien. Ce prêt est parfaitement légal, parfaitement vérifié et il a été effectué sans aucune contrepartie. Et encore une fois, je pourrais, M. Bayou, parce que vous faites partie de la NUPES, sortir les déclarations de M. Mélenchon, qui soutient la Russie dans sa lutte contre le fondamentalisme islamiste.